Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque c'est une FAQ littéraire, ma toute première. Je vous ai proposé cet été de me poser des questions, notamment sur Instagram, et je remercie tous ceux qui ont bien joué le jeu. L'idée c'est vraiment que vous appreniez à me connaître et puis que vous participez davantage sur cette chaîne. Sans plus tarder, on va commencer. Donc il y a 6 questions, j'espère que ce format vous plaira. Alors j'ai mis les petites questions juste en dessous de la caméra, donc c'est normal si vous voyez baisser le regard. La première étant, quel est le livre qui t'a le plus touché? Je pense que c'est le livre de Laurence Noël, qui est juste là d'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Donc Renaître de ses hontes de Laurence Noël, c'est une autobiographie, un témoignage en fait. Et c'est une histoire, du coup une histoire vraie de Laurence que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. C'est une femme qui a un parcours assez difficile, assez... je vais dire atypique, mais finalement peut-être pas, puisque du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans son cas. Mais je ne dis pas ça pour banaliser, hein, vraiment, c'est assez dur ce qu'elle a vécu. Elle raconte en fait son enfance où elle a été violentée physiquement, psychologiquement, et puis tout son parcours, toute sa jeunesse. Elle s'est aussi prostituée, droguée, elle est rentrée dans un cercle assez compliqué de la société en fait. C'est assez poignant de lire ce genre de témoignage. Alors je pense pas qu'elle soit la seule dans ce cas-là, hein, c'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est une lecture nécessaire et qui remet en perspective en fait notre vision des choses, de la vie, de la société en général. Vraiment, moi c'est un livre qui m'a énormément touchée. Alors en plus, vu que j'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer Laurence Noël par le biais d'un ancien boulot, je pense que en plus du fait que j'ai rencontré Laurence Noël à un moment de ma vie où j'étais relativement jeune et encore en découverte de moi-même et du monde des adultes, on va dire ça comme ça parce que j'étais au début de ma vingtaine, et le fait que j'ai pu la rencontrer, discuter avec elle et me rendre compte ensuite en lisant ce livre, tout ce qu'elle a pu vivre, je crois que ça m'a complètement chamboulée et je me suis dit mince, cette femme qui paraît complètement heureuse, épanouie, mon Dieu, tout ce qu'elle a vécu, c'est... waouh, c'est une survivante, c'est impressionnant en fait. Et vraiment, ça, c'est un livre vraiment qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus marquée. Et voilà, et je l'ai relu il y a pas très longtemps d'ailleurs, enfin je crois que l'année dernière pour le book club justement. Et ça m'a fait le même effet, les mêmes frissons, même si je savais, je connaissais et je m'en souviens très bien, pourtant je l'ai lu il y a une dizaine d'années, mais ça m'a fait le même effet, voilà, le petit truc au cœur. Je saurais pas comment dire, mais ce bouquin vraiment, il a changé beaucoup de choses dans ma vision de la vie en général, et vraiment, ça c'est le livre qui m'a le plus touchée. Voilà. Ensuite, quelle est la première romance historique que tu aies lue? Je pense que c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je pense que vraiment c'est celui-ci que j'ai lu, je devais être au collège je pense, et que j'ai toujours puisque je les ai tous. Donc celui-ci, bon, qui est un petit peu... il a vécu, hein, il y a eu le soleil devant. Je pense que c'est le premier que j'ai dû lire. En tout cas c'est aussi mon préféré. J'avoue que je me souviens plus dans quel ordre j'ai lu les Jane Austen, je sais que je les ai tous lus dans la foulée. J'ai eu une grosse période, fallait tous que je les lise, fallait que je les ai tous, vous voyez. Pour moi c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. J'adore Jane Austen, j'adore son style, et puis bon bah elle a quand même ouvert la voie à beaucoup d'autres auteurs dans le genre. Ça fait partie des références quoi. Je pense que c'est celui-ci que j'ai lu le premier et que vraiment j'ai adoré. Ensuite, troisième question, à combien s'élève ton budget livre par mois? Oula, ça dépend. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui dépense énormément d'argent en vêtements, en maquillage ou autre. Très peu dépensière là-dessus, vraiment que par période, et je m'octroie qu'une ou deux pièces quand je parle de fringues. Vraiment, mon budget loisir, c'est les bouquins. Donc me jugez pas. Je pense que le minimum, ça doit être 30 €. Je dirais entre 30 et 70 € en moyenne par mois. J'essaie quand même de faire un maximum les librairies d'occasion, si possible, parce que du coup, je lis beaucoup. Donc c'est difficile d'avoir un budget voilà, plus élevé que ça. J'emprunte beaucoup aussi à la bibliothèque, enfin en tout cas quand c'est possible. Donc en général, voilà, donc j'achète un peu d'occasion.
Donc quand je suis sur un budget de 70 €, c'est-à-dire que je vais avoir 25-30 € de livres d'occasion et après que du livre neuf. Ou alors c'est que voilà, je me prends 1 ou 2 bouquins dans le mois et puis après parce que j'ai emprunté beaucoup à la bibliothèque ou que j'ai une palle monstrueuse qu'il faut absolument que je vide parce que je ne sais pas vous, mais quand il y en a trop après, alors c'est sympa, mais ça m'embête qu'il y en ait autant et je me dis non, faut que je fasse attention, faut que j'achète quand même des bouquins au fur et à mesure plutôt que d'acheter encore alors que j'en ai 50 à la maison à lire, ce serait un peu dommage. Bon, je suis pas à ce niveau-là, hein, mais voilà, j'essaye de faire quand même attention à mes dépenses. Je sais que l'idéal serait que j'achète tout neuf en librairie, etc. Mais bon, la vie fait que c'est un peu compliqué, donc j'essaie le plus possible d'acheter neuf quand par exemple c'est des auteurs soit en auto-édition ou je sais qu'ils sont pas autant valorisés en fait en termes de communication. Je sais que le budget est plus compliqué, voilà, j'essaie de valoriser ça. Ou alors parce que c'est des auteurs de base que j'adore et par exemple il me les faut limiter à la sortie ou quasiment à la sortie. Là par exemple le dernier Minutombe, je ne l'ai pas encore mais j'ai prévu de me l'acheter très rapidement. J'essaye de prioriser de cette manière. C'est un peu compliqué, on essaie tous de faire au mieux, donc voilà, hein. Bon, enfin bref, donc mon budget c'est entre 30 et 70 € selon les mois. Si demain mon amoureux me dit tiens, t'as la carte bleue limitée, fais-toi plaisir, achète tout ce que tu veux en bouquin, le budget explosera. Après c'est vrai que ça dépend aussi de ce qui se trouve en librairie et des sorties aussi. Ensuite, quel est ton top 3 des livres préférés pour cette année? Sachant que l'année n'est pas encore terminée. Je pense que il y a 2 livres déjà, coup de cœur que j'ai eu cet été, que je vous ai déjà parlé. Donc il y en a un qui est juste ici, hop, qui est La dernière rose de coude de Posistan, romance historique comme j'en raffole. Celui-là je vous en ai déjà parlé et vous avez mes chroniques sur Instagram si jamais vous voulez retrouver là-bas. Voilà, je pense que il m'a vraiment marqué celui-là et je vais en parler à chaque fois, hein. On soutient les jeunes auteurs. Ensuite, en deuxième, je dirais Prenez-moi pour une conne de Guillaume Clicquot. Celui-là, je vous en ai déjà parlé également cet été. Gros coup de cœur également. Donc l'autre romance historique, là, on est sur une comédie un peu noire. J'adore ce genre d'humour-là. Voilà, pour moi, ça fait partie de mon top 3. Et pour finir ce top 3, je dirais un livre que j'ai lu en tout début d'année, qui est L'attentat de Yasmina Khadra. C'est un livre vraiment d'exception, c'est une petite pépite. Moi j'adore, j'ai découvert l'année dernière cet auteur et depuis j'en raffole, je sais qu'il en a sorti d'autres. Et vraiment il a une plume mais sublime. Il est capable de m'émouvoir, c'est dingue franchement ce qu'il arrive à faire cet auteur là. Et c'est un livre qui m'avait vraiment marqué parce que déjà le pitch, en fait, c'est un chirurgien hyper réputé à Tel Aviv qui vraiment il a une bonne réputation, il a une belle vie, tout va très bien. Et un jour en fait il a sur sa table d'opération sa femme qui s'est avérée être une kamikaze qui a fait beaucoup de dégâts. Et en fait c'est fou comment il arrive à écrire sur des choses dures mais en même temps tout en donnant de l'espoir. C'est impressionnant vraiment celui-là, c'est un petit bijou. Moi j'aime beaucoup cet auteur là. Je ne peux que le recommander. Donc voilà, pour moi c'est mes top 3 pour l'instant, sachant que l'année n'est pas encore terminée, mais j'avoue que c'est les 3 qui pour moi ressortent vachement plus que d'autres, je sais pas comment dire, j'ai essayé aussi de choisir peut-être des livres un peu différents, pas tous dans le même style, même si très honnêtement j'ai lu énormément de bons livres cette année, donc difficile de choisir, mais voilà, ces 3 là vraiment ce sont des petites pépites et je ne peux que vous les recommander. Ensuite, 5e question, on est déjà bientôt à la fin. Quel est le pire livre que j'ai lu? Je pense pas que j'en ai beaucoup. Je pense qu'il y a un que j'ai lu quand j'étais au lycée parce que ça faisait partie des livres obligatoires parce que j'étais en filière littéraire. Il y en a un vraiment, j'ai pas réussi à accrocher, j'ai pas aimé. C'est Carmen de Mérimée. J'ai pas accroché, je crois que je l'ai fini mais je sais même plus. Je l'ai toujours dans ma bibliothèque parce que même si je l'ai pas aimé, étrangement, je me dis ça se trouve plus tard. En 15-20 ans, je vais le relire, je vais adorer. Mais je sais pas. Il faudrait peut-être que je le relise. Il y en a beaucoup qui adorent ce livre. Moi, j'ai pas réussi à accrocher. Il y en a un autre comme ça, que j'ai lu pareil au lycée. Enfin, que j'ai lu.
Je crois que j'ai lu la première partie, après j'ai arrêté. Heureusement que je l'ai pas eu au bac celui-ci. C'est Le Guépard de Lempedusa. Je l'ai relu là récemment en me disant bon je l'ai jamais fini, ça serait dommage, il faut que je le termine parce que il y a très peu de livres comme ça que je n'arrive pas à terminer. Il faut que je les finisse en fait pour me faire un avis total parce que ça se trouve, des fois ça peut arriver où en fait il y a un twist mais à la fin, vers la fin, genre les 100 dernières pages, c'est là que tout se passe en fait. Donc ben je vous confirme que Le Guépard c'est pas fou. Enfin, je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin, vraiment je me suis dit mais pourquoi je lis ce livre. Mais bon, Le Guépard je me suis ennuyée dessus. Carmen vraiment c'est limite si je le détestais pas, je sais pas, il me faisait ressentir des trucs que j'aimais pas du tout. Donc voilà, à voir, je sais pas, peut-être qu'un jour je le relirai et je vous dirai mais en fait Carmen c'est trop bien, pourquoi je détestais ce livre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un changement d'ici là, mais le pire livre que j'ai lu ça peut être Carmen de Mérimée. Ça craint ce que je dis, c'est un classique en plus. Et pour finir, à quel moment de la journée préfères-tu lire? Moi je dirais le soir. Le soir quand je suis toute seule, tranquille. Voilà, quand mon fils est couché, mon mari fait autre chose, en train de geeker ou lire lui-même et genre je suis au calme, il y a mon chat à côté de moi en train de ronronner et voilà, là je lis, là j'aime bien. Sinon il y a un autre moment, mais alors j'avoue ça c'est plutôt le matin au week-end où je me réveille toute seule tôt, ça peut arriver, et que tout le monde est endormi et que je me mette sur le canapé là. Alors que ce soit le matin, l'été parce qu'il fait beau et donc j'ai le soleil et tout, soit le matin, l'automne, hiver où j'allume un bon feu de cheminée et je me mets sous un plaid et là je lis avant que tout le monde se lève. J'adore ce moment de tranquillité avant que la journée commence. Donc je vais dire que en fait j'ai deux moments, mais il y en a un où ça peut être toute la semaine, quand l'autre c'est plutôt le week-end que ça m'arrive. Parce que j'ai deux hommes à la maison qui dorment bien et qui aiment bien être tranquilles le matin, donc voilà. C'est les petits moments de tranquillité parce que je suis quelqu'un qui aime bien lire au calme de préférence. Voilà, j'ai un peu de mal à me concentrer totalement sur une histoire si je suis pas dans un calme limite absolu en fait. Si mon fils vient me parler ou fait un truc à côté, ça va me perturber, je vais pas réussir à me concentrer, alors que vraiment le calme total, personne peut venir m'embêter. J'avoue, ça j'aime bien. Je sais pas si vous êtes pareil, j'avoue que je suis assez admirative des gens par exemple qui arrivent à lire dans, je sais pas, dans un bus, un train ou dans un café avec plein de gens autour. J'ai un peu de mal, j'arrive à lire un peu dans un café mais faut pas que ce soit en heure de pointe, enfin, faut pas qu'il y ait trop de monde, mais je me rends compte quand même que j'arrive pas totalement à être 100% focus sur l'histoire. Je sens que je suis pas autant immergée dedans en fait, c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça peut faire l'objet d'une nouvelle FAQ un peu plus tard. J'espère en tout cas que cette vidéo FAQ littéraire vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!